Je vaux mon doigt, donc je suis un beau doigt. Oui, tu vaux ton doigt, oui. Une histoire. Alors, tu sais, quand on dit ça commence à 5 h, ça commence à 5 h. Maintenant, on raconte. Tu sais, si tu veux. Bon, voisins, on est voisins. Si tu veux qu'on reste amis, il faut aussi faire un petit peu comme on fait ici, quoi. Tu sais qu'en Afrique, nous, on ne fabrique pas la montre, on gère le temps. Bon, vas-y, gère. Tu peux pas te raconter avec lui. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire d'un jeune qui s'appelle Yaya Kofi. Yaya Kofi. Et Yaya Kofi, il était orphelin. Il était maigre. Très maigre même. Il était petit détail. Il avait de longues oreilles. Et il était vert. C'était pas un lapin, non? C'était un homme? Non? Avec des longues oreilles, Ah ben oui. mais petit de taille et vert. Vert. Il y a des choses bizarres chez toi. Ben oui. Parce que tout à l'heure tu disais, il y a des gens bleus, verts, rouges. Donc il y a vert. Et mon Yaya Kofi, lui, il était vert. Réellement vert. Parce que Yaya Kofi est né en plein milieu de la forêt. Il est vert. Bienvenue. Il y a encore des chaises, si vous arrivez à séparer ces deux chaises. Tu vois, je m'excuse, hein, mais... Oui, ben Hein, c'est nous quand tu vois, on commence à faire un petit peu comme en Afrique. Hein. Oui. On dirait qu'il n'y a plus de place, mais il y a encore de la place. Oui, oui, ça c'est bien. Là, je me retrouve. Bon, alors Yaya Kofi. Alors, Yaya Kofi. Yaya Kofi, il était là un jour chez lui. Il se demandait qu'est-ce qu'il devait faire. Parce qu'il n'avait pas de boulot, il avait rien fait chez lui. Alors, un jour, il a entendu une nouvelle. On dit, il y a un grand chef qui voulait des hommes valides. Il est en forme là pour aller travailler dans son champ. Et Yaya Kofi comme ça, il s'est levé. Autant vous savez que Yaya Kofi, il était très maigre. Il avait des longues oreilles, petits détails. Et il était vert. Il était vert. Il était tout vert. Tout vert. Alors, Les yeux verts. tout est vert. Non, lapin. Tout est vert. Non, poisson rouge. Tout est vert. Un poisson rouge parce Tout est qu'il vert. Tout est vert. Alors il s'est levé. Alors, Yaya Kofi, il est parti, il a pris la route, il a dit, bon, ouais, moi aussi, je vais chercher du travail. Il a marché 3 nuits et 3 jours. Et quand il partait, il était un peu méchant. Parce que 3 nuits, 3 jours, pour aller chez les valides, aller chercher du boulot, or que toi, Yaya Kofi, tu es un homme maigre. Tu es petit détail. Tu as des longues oreilles et tu es vert. Non, parce que lui, il est vert comme un Et il disait, vert. Il disait, alors, qu'est-ce qu'il chantait? Yaya miwe, mami gongwa ya miwe yo, mami gongwa na. Yaya miwe, mami gongwa yaya miwe yo, mami gongwa na. Oui, et il marchait comme ça. 3 jours et 3 nuits. Un beau matin, Yaya Kofi arrive dans le village. Il dit, bon, je suis volontaire pour travailler dans le champ du chef. On a besoin de gens valides, des gens qui ont des muscles. Et tu fais quoi toi là? Yaya Kofi dit, ben, je suis un homme, je vais aussi tenter ma chance. Ok, allons-y. Et Yaya Kofi, les gens qui étaient autour de lui ont dit, ben attends, lui-là, d'homme là, c'est un maigre là. Il est maigre, il est tout petit, il a des grosses oreilles, il est vert. Et on le traitait de bête, de sauvage, de tout. On lui donnait les sales boulots à faire. Mais sans problème. Il faisait ses sales boulots, mais il le faisait avec joie. Et quand il faisait avec joie, il chantait au nom de lui-même. Yaya Kofi, Yema o, Yema Yemambe. Yaya Kofi, Yema o, Yema Yemambe. Asimalike yeyo, asimalike kunae, kunae mo, kunae mo. Asemike yasua, asemike yasua mo. Ah oui,
En ce moment, il travaillait dans tous les sens, pas de problème. Et alors? Et alors? Parce qu'il y a toujours alors. Hein. Oui. Oui, alors. Un matin, le chef du village sentant venir la mort. Parce que chez nous, on sent ça la mort avec. On sent. Oui. Parce que ici, c'est l'hôpital, il faut aller, on va le médecin. Chez nous, là, on connaît, on sait que tu as oublié. Donc, Mais pas moi. Ah, ça, chez nous, on sait. Ah, oui. Quand tu regardes du but, là, c'est pas la peine. Si tu gaspilles, il faut gaspiller pour le cimetière. Parce que vu là, c'est pas la peine. Alors, le chef du village, sentant venir sa mort, il voulait un successeur. Ouais, c'est normal, hein. Et il a dit, bon, pour avoir un successeur, il faut passer à l'épreuve. Alors, il y avait un grand baobab au milieu du village. Le baobab, mais l'arbre. Très large, grand, Gros plus grand que les tours de New York. Oui. Le gros baobab, l'arbre, vous le voyez là? Il est là, au milieu du village. Grand, Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce baobab? plus grand que Lausanne même. Oui. Et Moi, j'ai peur des baobabs. le chef du village a dit que lui, c'est sous ce baobab-là qu'il veut qu'on dépose sa tombe. Oh bah alors on va faire comment? Eh bien, il faut te faire tomber là. Il faut faire tomber l'arbre. Ah oui? Mais celui qui va faire tomber l'arbre, c'est celui-là même qui sera chef. Oui, ça c'est difficile de faire tomber un arbre qui est l'arbre plus gros que Lausanne même. Je t'avais dit chez nous là, ah attention hein, les Il y a gens des sont- choses bizarres chez nous. Hein. Ah, là-bas là. Alors, Le gars il paye pas avion mais il arrive en Europe. Hein. Il prend un vol comme ça la nuit sur les îles. Chez nous là, ah, hey. et alors? Nino, Des. vous dormez où quoi? Ah, Nino! Ne dormez pas, ils étaient concentrés sur le compte, ils ont oublié les DDD. Alors, on dit bon à tout de rôle. Chacun est passé là, les gens qui ont des muscles de montagne. Dans tous les sens, il y a un qui arrive avec le pied, la tête, tout. Ça pousse, ça repousse, ça dépousse, ça tout. C'est normal, hein, je t'avais dit, c'est pas possible d'arracher, de faire tomber un baobab. Et me le rond comme ça. Les baobabs, c'est très très. Alors, Yaya Kofi se présente. Mais Yaya Kofi, très maigre. Yaya Kofi, petit détail. Yaya Kofi avec des longues oreilles. Yaya Kofi. tout vert. Il se présente et il veut Regarde les pieds. il veut arracher le baobab. Moi, je vais essayer de arracher le baobab là. Mais non, mais Yaya Kofi, tu peux pas arracher le baobab. T'es tout petit, t'es tout maigre, t'es tout vert. Mais moi aussi, je suis un homme. Il y a longtemps, j'habite le village, je travaille ici, je vais essayer. Non, mais il faut lui dire, hein. Yaya Kofi, tu peux pas arracher le baobab. Tu es tout. Petit. Tu es tout. Vert. Tu es tout. Tu es tout. Vert. Yaya Kofi, tu me fatigues. En tout cas, il est beaucoup Mais plus mignon. je vais essayer quand même. Tous les hommes ont essayé. Je suis un homme bien essayé aussi. Bon, va essayer pour faire ça, autre chose. Alors, Yaya Kofi s'approche du baobab. Il s'arrête, il fait cette compassion. Criado faya peyu faya se peru no peru ama ta ta ti we ai ma pinga na para yo tu ti tu sa 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 ma ki ho ho la si ta mo ko a men ba yo sa ka ti ai ma tieka la ba ke tum L'arbre tombe. oui On faisait comme ça. fiaka oui L'arbre est tombé. oui Eh, Yaya Kofi va être roi alors. ben oui Ben oui, c'est normal, hein. Il a fait oui c'est pas normal Si, c'est normal. Yaya Kofi. Qui va être roi? Yaya Kofi. Ah, voilà, parce qu'il a réussi. Il a réussi à arracher l'arbre. Il a réussi à arracher l'arbre. Il va être roi là. Alors, alors dis bon eh ben le chef Regarde, Julie. voyant ça il est mort oui, ben c'est normal. ils ont brisé la tombe là Ah, si on ils ont enterré le chef. On dit, bon, ben maintenant, voici le trône. Yaya Kofi, tu seras intronisé. Ah oui, Ben oui, il va être chef. c'était vraiment l'Afrique. Ah oui, Ça c'est fini comme ça? la débandade. Ah oui, Pourquoi la débandade? chacun a commencé à faire sortir son âme de guerre. Mais pourquoi? Ses flèches, machettes. Mais pourquoi? Aller en Europe pour demander à Sarkozy d'envoyer des armes. Mais pourquoi? Aller aux États-Unis, aidez-nous. Oh. Yaya Kofi au grand pouvoir. Mais c'est normal, il a fait tomber le baobab.
Ils n'étaient pas d'accord. Ah non, non, non. Pourquoi ils n'étaient pas d'accord? Yaya Kofi, il n'est pas de notre race. Mais il est là depuis longtemps. Yaya Kofi, toi-même, ta famille même c'est où? Yaya Kofi, ton village même c'est où? Yaya Kofi, toi tu viens d'où? Non, tu n'es pas venu comme ça, vous venez? Ah, Yaya Kofi, c'est pas possible ici, chez nous? Ah non. Ça fait des années ici, je travaille ici. Yaya Kofi, pardon, si c'est pour toi, on a pas ici. Attends, pardon. Parce que pour une Après, quand on aura fini de raconter toute la nuit, on va vous lever et puis faire un écran, d'accord? Et du coup, c'est devenu des problèmes. Ils ont commencé à donner le problème de nationalité. Ils ont commencé à donner le problème d'ivoirité. Toi, tu viens du nord, tu n'es pas d'ici. Toi, tu viens du centre là-bas, tu n'es pas d'ici. Toi, ça a envoyé une guerre totale. Moi, en tout cas, je ne m'en mêle pas. Hein. Ah oui, une guerre totale. Yaya Kofi s'est dit, bon, ok, moi, je vais quitter, je vais rentrer, je vais aller chercher un autre endroit où il peut avoir quand même la place. Mais dans le village, jusqu'à présent où je vous parle, il y a toujours la guerre. Ce même pouvoir, cette place qu'ils ont laissée, chacun se lève, il dit, bon, moi, je viens de telle partie, moi, je suis de tel village, moi, je suis de telle région. Et il y a des gens qui se lèvent, qui disent, non, mais toi, tes parents, ta maman n'est pas née ici, donc elle vient de l'autre pays. Toi, tu n'es pas d'ici, toi, ton papa est dit. C'est devenu et où? Aujourd'hui, je vous parle 10 ans de guerre en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un pouvoir qu'on cherche. Un seul tabouret, tout le monde veut s'asseoir. Ils ont banni des gens qui sont là depuis des années. Ils ont dit non, tu n'es pas ivoirien. Toi, tu n'es pas, tu viens de tel pays. Toi, tu es tel couleur. Ils ont chassé tout le monde. Aujourd'hui, ils sont sur cette guerre-là. C'est pour dire que quand tu es avec tes voisins, il faut la sincérité. Quand tu es avec tous tes amis, il faut être quelqu'un d'ouvert. Tu es ouvert, pas de différence de couleur. La taille, la forme, non, ça n'a rien à voir. C'est ce que la personne peut amener, ce que la personne peut faire, pour que les gens puissent évoluer. C'est ce qu'on demande. On demande pas vert, rouge, couleur bleue, noir, non. Yaya Kofi, Ema, et mon grand-père me disait aussi que même les poules noires ont des yeux blancs. Ah. Mais je peux parler aussi comme Ben oui. Ben oui, parce que là, toi, tu parles. Alors, si tu veux qu'on reste amis, il faut aussi de temps en temps te taire, que je puisse parler, quoi. Ben, tu étais chez moi? Non, j'étais pas chez toi, mais tu es chez... Je sais pas. J'étais là la première. Hein. Ah, vous avez vu, hein, j'étais là la première. Hein. Oui. Mais les Vaudois viennent après. Moi, je suis Bon, tu et veux... chez vous, on dit quoi? Ben, chez moi. Chez moi, on dit, on peut pas écrire noir sur noir ou blanc sur blanc. Et chez moi aussi, ma grand-mère aussi, elle me parlait, tu vois. Tu disais quoi? Ma grand-mère, elle me racontait une histoire.